Bonjour à tous. Je souhaitais faire une vidéo aujourd'hui suite à une parution sur YouTube que j'ai vue de DME. Vous savez, François Xavier, je pense que certains d'entre vous doivent connaître sa chaîne. Il fait des diffusions. Et aujourd'hui, on lui a proposé en fait un tweet d'une maison à Rennes qui devait être vendue 1 million d'euros et qui est récupérée par la mairie pour la moitié du prix. Je vous laisse regarder cette vidéo, la séquence que j'ai sélectionnée, et je vous reprends juste après, parce que je souhaite vous parler de quelque chose qui n'est absolument pas précisé dans sa vidéo, et que pour moi est même principal par rapport aux propos de ce qui ont été dit. Je vous laisse regarder. Nous allons à Rennes, les amis, département de... Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine. Bien, c'était pas collégial. Donc on n'a pas encore toutes les infos géo dans l'équipe. Donc Rennes, vous voyez où c'est? C'est l'attaque de la Bretagne, hein, pour les moins bons en géo. Nous allons exactement dans le sud de l'agglomération rennaise et je voudrais vous montrer une photo d'un pavillon, d'une maison. Vous allez la découvrir. Cette maison fait 90 mètres carrés. Elle est située sur une parcelle de 427 mètres carrés. Et non, je ne suis pas devenu agent immobilier. En revanche, pourquoi je vous raconte ça? Parce que cette maison est à vendre. Enfin, elle était à vendre. Et ses propriétaires ont même trouvé un accord. Ils ont même signé un accord de vente avec un promoteur immobilier qui souhaitait, sur ce terrain d'un peu plus de 400 mètres carrés, construire un bâtiment. Sauf que, et c'est pour ça que je vous raconte cette histoire ce matin, ces propriétaires ont vu se concrétiser le cauchemar de tous les propriétaires qui vendent. Lorsque vous vendez un bien, votre notaire vous explique qu'il y a un délai légal qui court, durant lequel la commune peut faire agir son droit de préemption. Comprenez, elle a un accès prioritaire à l'achat de votre bien si elle le souhaite. Et ça n'arrive jamais dans les faits. Quasiment jamais. Cette maison-là, les propriétaires avaient conclu un accord de vente pour 1 180 000 €. Sauf que la commune a dit non. Nous allons acheter ce bâtiment, puisqu'il se trouve sur une zone spécifique du plan local d'urbanisme. Nous allons l'acheter pour 526 500 €. C'est le prix auquel les propriétaires doivent vendre leur maison si jamais ils souhaitent tout de même la vendre. Voilà. Donc, ce de quoi je voulais vous parler, c'est que si vous avez bien écouté ce qui a été dit dans cette petite séquence, les vendeurs souhaitaient, et je voudrais faire réagir les gens surtout, les vendeurs souhaitaient vendre leur bien immobilier, un petit pavillon, sympa. Ils avaient trouvé un accord à 1 million d'euros, ce qui est une somme importante. Pas tout le monde ne peut acheter un bien de 1 million d'euros. Mais la chose est que c'était 1 million d'euros avec un promoteur qui souhaitait construire un bâtiment. La mairie de Rennes a posé son veto dessus et souhaite racheter, même pas souhaite, impose de racheter ce bien immobilier pour une valeur de 530 000 € à peu près et des poussières. Moitié prix que le prix initial négocié avec le promoteur. Et la ville souhaite acheter ce terrain, c'est pas dans la vidéo, mais c'est parce que c'est une zone autorisée pour construire des logements sociaux. Et c'est sur ça que moi je voudrais réagir. Je voudrais que les Français percutent un petit peu. Aujourd'hui, en France, les habitations de grande taille, c'est une maison de 100 mètres carrés, c'est pas énorme, mais c'est considéré quand même de grande taille, c'est considéré comme un pavillon. Les habitations aujourd'hui de ce type-là sont majoritairement achetées par des promoteurs qui souhaitent fabriquer des bâtiments. Si vous regardez dans la vidéo tout autour de cette habitation, vous avez d'autres habitations similaires, de petits pavillons, de gens qui vivent dans une zone pavillonnaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une famille qui va vendre leurs biens, que ce soit la mairie ou que ce soit le promoteur. De toute façon, l'acheteur, quel qu'il soit, même si la mairie n'aurait pas mis son veto dessus, l'acheteur aurait été un promoteur immobilier qui aurait construit un bâtiment. Un bâtiment pour loger on ne sait pas qui. C'est ça qu'il faut vous dire. Imaginez, vous habitez dans une zone résidentielle, vous avez un voisin qui vend sa maison, la maison va être achetée par un promoteur qui va construire un bâtiment juste à côté du grillage de votre jardin. Dans ce bâtiment, si vous avez la chance que c'est un bâtiment avec des loyers peut-être, on va dire pas des loyers modérés, des loyers moyens, peut-être vous allez avoir une population que ça peut aller, mais peut-être que si c'est la mairie qui met son veto, qui vont construire des logements sociaux, vous allez avoir des loyers modérés et vous allez avoir une population insupportable à côté de vous. Et c'est ce qui se passe dans toutes les familles. Et le truc important, c'est que là, s'ils vendent la maison, ils sont obligés de vendre la maison à la mairie.
Ils n'ont pas le choix. C'est 526 000 euros, 530 000 euros qui va être vendu à la mairie. C'est ce prix-là ou c'est rien du tout. Donc, ils sont obligés de garder la maison à vie ou de vendre la maison à la mairie. Mais admettons qu'ils veulent garder la maison tôt ou tard. La maison devra être vendue. Ces gens-là vont décéder. Après, il peut y avoir des enfants. Mais les enfants, c'est la même chose. Les enfants, derrière, ils ont des droits de succession insupportables à payer. J'ai regardé vite fait sur Internet. Pour une maison de 250 000 euros, je crois qu'une personne seule, il faut compter minimum 30 000 euros de droits de succession. Si une maison qui est évaluée, celle-là, parce qu'elle est évaluée à 1 million d'euros, même si la mairie l'achète 500 000 euros, son prix, c'est 1 million d'euros. Donc, vos droits de succession seront d'1 million d'euros. Donc, vous devrez payer au bas mot, autant je me trompe, parce que certaines personnes me disent 50% du prix de la maison. Ça peut aller jusqu'à des sommes pareilles. Alors, j'ai fait ma recherche, on m'indique 30 000 euros pour 250 000 euros. Ça vous fait du 120 000 euros. Mais il y a énormément de gens qui leurs parents décèdent et qui ont un bien familial et qui ne peuvent pas sortir 120 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez la maison. Et vous vendez la maison, la mairie va mettre son veto dessus et va construire des bâtiments. Et c'est ce truc-là que je voulais parler dans cette vidéo parce que je me suis rendu quelques fois à Bordeaux. Vous voyez, c'est pas à Rennes, c'est pas en Bretagne. À Bordeaux, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une zone pavillonnaire avec des habitations, des grands jardins, les unes à côté des autres. Il y a des gens qui vendent. Et ben, qui c'est qui vend? Il y a des promoteurs qui arrivent, qui vous leur achètent un bon prix. Vraiment le meilleur prix que vous puissiez en tirer, ils négocient pas, ils disent, il n'y a pas de problème, ils vous l'achètent. Pourquoi? Parce qu'ils vont raser la maison, ils vont construire un bâtiment qui va faire 20 ou 30 mètres de haut, et dedans, ils vont peut-être créer 20, 30 ou 40 logements. Alors Bordeaux, ça va à peu près, mais imaginez Marseille, Paris, Nantes, imaginez Lyon, mais la population qu'il va y avoir là-dedans. Et vous vivez dans une zone pavillonnaire, et vous allez avoir cette population-là à côté de vous. Et ça ne fait réagir personne. Vous perdez de l'argent, vous regardez le pognon, vous regardez le bénéfice personnel. Eh ben, je vais vendre, je vais acheter un peu plus loin. Mais vous allez acheter où? À la fin, vous allez vous trouver des endroits où il n'y aura plus que des bâtiments. De partout, moi à Marseille, de partout, ils construisent des bâtiments. À Nantes, ils construisent des bâtiments. À Bordeaux, ils construisent des bâtiments partout. Alors, selon la zone où vous habitez, peut-être vous aurez une population un peu plus viable que la majorité, mais vous vous rendez compte dans des zones cosmopolites ce que ça va coûter en termes de tranquillité. Point supplémentaire sur lequel ceux qui me connaissent vous allez comprendre. En France aujourd'hui, le taux de natalité en France c'est 1,6 enfants par couple. La moyenne de taux de natalité c'est 1,6 enfants par couple et ce taux de natalité est supérieur à la moyenne européenne. Parce que en France, il y a beaucoup d'immigration qui propulsent, qui promeuvent un petit peu cette natalité et qui font qu'on n'est pas à 1,3, 1,4, on est à 1,6. Mais déjà, vous vous rendez compte, regardez le concert de Jul, regardez les concerts du PSG, les matchs du PSG, pardon, et regardez le résultat avec ce multiculturalisme. Mais tout va bien. Donc, on fait 1,6 enfants par famille en France. Et on rase des maisons pour construire des bâtiments pour loger 20 ou 40 familles. Puis vous croyez que c'est des familles qui viennent d'où? Vous croyez, est-ce qu'on va loger par exemple, vos enfants qui se sont mis en couple avec leurs copines, qui vont faire des gosses, est-ce qu'on va loger cette population-là? On aura 2 retraités qui meurent, on n'a pas les naissances en rapport des retraités. La population française se maintient par rapport à l'immigration. Donc vous pensez qu'on va remplir ces bâtiments de quoi? De qui? En fait, toute l'Afrique se déverse en France, on ne sait pas où les mettre, on construit des bâtiments, on va faire des bâtiments d'Africains, des bâtiments d'Arabes, des bâtiments de Noirs, et vous allez avoir ça à côté de chez vous. Et ça dérange personne, les Français sont là, moi, l'important c'est le prix, combien je vais vendre ma maison, alors chacun regarde un peu ses intérêts. Je vais bien la vendre, il y a le promoteur, il m'achète, mais vous allez pourrir la vie à tout le quartier. Alors vous allez gagner 500 000 euros, une maison, admettons qu'il vaut 400 000, vous la vendez 500 000, le promoteur il vous propose un bon cachet, vous allez vendre la maison, vous êtes content, vous récupérez la maison, vous avez vendu la maison. Et derrière ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont construire des bâtiments, ça va être un quartier social, ça va être un quartier de cas sociaux, les gens il va falloir qu'ils mettent les barbelés autour des propriétés. Voilà comment vont vivre les gens en France. Et surtout, encore un point, un truc, mais tout est lié. C'est pas la France. J'ai vu une étude, mais de toute façon, la France, elle prend le même chemin. J'ai lu une étude, limite, je comptais faire une vidéo là-dessus. Bon, ça m'a tellement gonflé, cette histoire de logements qui se vendent et qui sont rachetés pour construire des bâtiments. Donc, tout sera dans cette vidéo. Mais vous avez aujourd'hui
une étude est sortie en Angleterre en l'an 2100, à la fin du siècle, au 21e siècle, 21e siècle. La population autochtone d'Angleterre représentera à peu près 37% de la population qui vit en Angleterre. Il y aura clairement un changement de population. C'est la même chose pour l'Allemagne, c'est la même chose pour la France. La France, dans les années qui viennent, ne sera plus la France. Alors certains me disent, ça, on me l'a déjà dit, certains vont vous dire, je serai mort. Ah oui, c'est bien de penser comme ça. Mais vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants qui feront des enfants eux aussi. Ils vont vivre dans quel monde, ces gens-là? Dans des bâtiments avec des tours de partout. Et ceux qui auront la chance de peut-être exercer un travail qui va leur permettre d'acheter une propriété, ils vont se retrouver entourés de bâtiments remplis d'Africains qui sont là, qui cassent les vitres la nuit. Pas tous, attention, parce que sinon on risque on peut être poursuivi si on dit tous. Mais combien? Imaginez même dans ces populations, 10% ce sont des délinquants. Mais vous vous rendez compte le nombre de millions qu'il y a aujourd'hui en France? Mais si vous ne voyez pas que déjà la vie elle est pourrie. En France, vous ne pouvez plus faire une fête, vous ne pouvez plus célébrer la victoire d'une équipe de foot, plus rien, sans qu'il y ait une ville de détruite dans la France. Et les gens sont là, j'ai bien vendu ma maison, je vais bien m'en sortir. Vous vous rendez pas compte que c'est cuit, on va mourir, les Français vont mourir, la culture française va mourir, va disparaître. Il y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà. Ben voilà, c'était ma vidéo du jour. Je sais que ça me sort des yeux, je suis plus en France, mais ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir que mon pays devient comme ça. Donc voilà. Voilà. Bon, j'en ai fini. Réfléchissez bien à ce que je viens de dire. Partagez la vidéo, parce qu'il y a peut-être certaines personnes, ça les intéresserait de se réveiller un petit peu, de comprendre ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer. Ça fait 50 ans qu'il se passe ça en France, et c'est que le début. Là, il y a eu une transformation et la transformation va continuer. Et dans 50 ans, les Français seront minoritaires sur leur propre sol. La culture chrétienne, la culture, tout ce que nous sommes, tout ce que nous représentons va disparaître. Ça sera remplacé par autre chose. À dominance, je pense, nord-africaine, dominance, avec beaucoup d'Afrique générale. Donc imaginez l'avenir de ce pays. Voilà. Avec des tours, des gros bâtiments et des gens qui sont contents d'avoir vendu leur maison 500 000 €. Voilà. Bien voilà, dites-moi vos commentaires, ça aide la chaîne, malgré qu'en ce moment j'ai l'impression que YouTube il me boycotte un peu mes vidéos, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour mon prochain coup de gueule. Merci, au revoir.